tous, du coup on se retrouve, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais c'est parce que comme vous pouvez le remarquer, j'ai déménagé. C'est ma maison à moi, enfin mon appartement. Je vais arrêter de squatter comme ça le salon de mes beaux-parents, ce sera quand même mieux. Du coup, il y a eu beaucoup de cartons, beaucoup de fatigue, beaucoup de larmes, beaucoup de choses. Ce qui fait que j'étais pas très très motivée à filmer, et si c'est pour filmer et faire des vidéos qui m'intéressent pas, ou j'ai pas envie de les faire, je vais pas me forcer juste pour le plaisir de me forcer. Donc, du coup, voilà, je viens d'emménager dans cet appartement qui est limite 3 fois plus grand que l'ancien. Et je peux enfin avoir ma petite vie à moi. Donc, j'ai une salle à manger, une petite chambre, enfin une chambre, tout simplement, et j'ai mon bureau. Je peux enfin faire plein de trucs. Et moi qui adore faire de l'art créatif, comme beaucoup de CED, d'après ce que j'ai compris, hein, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aimons beaucoup faire des petites choses de nos petites papates. Et c'est un pur parti de plaisir. Je passe mes journées à faire ça et à afficher le bordel dans le bureau. Beaucoup de bordel dans le bureau. Du coup, voilà, donc je vais revenir un petit peu plus souvent sur YouTube. Je vais commencer, je vais voir ce qui pourrait vous intéresser comme thème, parce qu'en fait, j'ai abordé quelques thèmes principaux, mais je sais pas trop ce qui peut vous intéresser spécifiquement. De toute façon, je peux vous parler de pas mal de choses parce que dernièrement ma vie se résume à de la couture, du kiné, encore un peu de kiné. Et je vous ai dit que je faisais du kiné ou pas, je sais plus trop. Mais voilà, mais je fais beaucoup de kiné. Mais ça porte ses fruits tout doucement, donc moi qui étais restée sur l'idée pendant des années que le kiné ça servira à rien, parce que j'avais des kinés qui posaient les électrodes sur le dos là et un peu de chaud. Si je veux ça, je mets mon chat en mode ronron sur mon dos, ça marche très bien aussi. Mais voilà, et là j'ai trouvé un très très bon kiné qui me fait faire pas mal d'exercices, et du coup c'est vraiment très très bien. Et voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur ma vie? Le chat vont bien, j'ai récupéré mon lézard. Et du coup, niveau couture, je me suis mise à faire des couvertures lestées. C'est vachement cool, j'aime beaucoup. Surtout avec l'hiver qui arrive, j'ai fait une couverture avec une housse en polaire. C'est juste génial. Quand j'ai mal partout et que je suis fatiguée ou que j'arrive pas à dormir, je me roule en boule dessus. Enfin, dessous plutôt, c'est plus efficace dessous. Je me roule en boule dessous et c'est fini, il n'y a plus personne. Hein. Laissez-moi tranquille, moi je roupille. Hein. Du coup, je fais ça. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer comment faire des couvertures lestées. Sachant que je regarde un peu potentiellement. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé d'en faire pour eux. Donc, j'aviserai potentiellement si j'ai des demandes. J'envisagerai d'en faire plus. Les couvertures lestées, c'est quand même beaucoup de travail. Pour une petite papate, c'est costaud. Et j'ai fini mon dossier MDPH. Il a enfin été validé. Après 9 mois. 4 et 6 mois, on avance. Hein. On dit toujours entre 4 et 6 mois ça va durer. 9 mois. 9 mois d'attente. J'aurais eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Mon dossier n'aurait pas encore été terminé. Ça a été. Ouais, ça a été pas mal. Pas mal long avec le. Attendez, il manque ce papier là. Il y a un rendez-vous pour ça. Faut que vous alliez faire ça. Attendez un peu. Ah, mais c'est les vacances, vous savez. Oui, mais en attendant. En attendant, j'avais plus d'appart. Euh, J'avais un autre appart à prendre avec un loyer plus conséquent, hein, parce que plus d'espace veut dire plus d'argent à sortir. Et j'avais pas d'argent qui rentrait. Et dans ces conditions-là, on dit merci papa, maman. Merci, je vous aime très très fort de me donner des sous. Merci papa de bien vouloir payer mon loyer quand je suis dans la mouise. Hein? Ouais. Puis du coup, ce qui dit le dossier de la MDPH fini, donc on m'a accepté beaucoup de choses, la RQTH, donc reconnaissance de travailleurs handicapés, la H, ces petites choses-là, parce qu'ils ont reconnu que j'avais assez d'incapacité pour avoir droit à ces choses-là, tout simplement.
Et la suite que j'ai pas vraiment compris, pour avoir le droit à la hache, ça c'est bon, on m'a accepté la hache. Puis on m'a demandé de faire un dossier d'invalidité auprès de la CAF. Bon, on m'avait déjà dit que ça servait à rien de le faire parce que euh, j'avais pas fait les 600 heures nécessaires pour avoir le droit à l'invalidité, donc du coup on m'avait dit que ça servait à rien. Donc j'étais partie du principe que ça servait à rien et que je le faisais pas vu qu'on m'a dit que ça servait à rien. Et on me dit non mais en fait il faut que vous ayez un refus pour qu'on considère que vous n'avez pas le droit. Mais c'est bizarre parce que sur le dossier ça sert à rien que je le fasse si j'ai pas 600 heures. Oui mais il nous faut quand même un refus. Bon, je pose le dossier. Quelques jours après, je reçois un autre papier disant oui, il faut aussi que vous demandez une complémentaire d'aide pour les gens qui ont une invalidité et qui ont des revenus faibles. Je dis oui, mais c'est le même problème. Faut avoir une invalidité pour avoir le droit à la complémentaire d'invalidité et j'ai pas le droit à l'invalidité, alors pourquoi poser le dossier? Non, non, il faut quand même que vous posiez les dossiers juste pour pouvoir nous donner la preuve de refus. Et si j'y ai pas le droit, pourquoi demander un truc auquel je sais pertinemment que j'ai pas le droit? Hein, je sais pas, j'ai fait les papiers, je fais ce qu'on me demande. Parce qu'ils me disent oui, si vous faites pas les papiers, la hache vous est retenue. Déjà que j'ai attendu 9 mois pour l'avoir, la hache. Je peux vous assurer que j'avais pas envie qu'elle soit retenue. Pas du tout. Et en plus, petit bonus plus, qui est très très drôle et très très pas logique, ce que je trouve, c'est que quand on travaille, la hache est calculée en fonction de nos revenus. Donc tous les 3 mois, on fait une déclaration de revenus sur nos revenus actuels pour avoir la hache en fonction de ce qu'on touche. Ce qui me paraît logique. Sauf que là, comme je travaille pas, à cause de mon état de santé, on calcule par rapport à mes revenus de 2017. Sachant qu'en 2017, je travaillais. Du coup, j'avais un peu plus de revenus que maintenant où j'en ai pas du tout. Et je comprends pas pourquoi en fait on demande, enfin on calcule par rapport aux revenus de 2017 alors que c'est maintenant que je suis handicapée, c'est maintenant que j'ai mes papiers, c'est maintenant que je suis malade. Avant je l'étais aussi, mais c'était différent. Ce qui fait que on passe quand même ouais, presque du simple au triple quand même. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Parce que les paliers sont quand même assez courts si on travaille un an, quoi. On l'a dans l'os, quoi. Hein. Et je me posais la question si c'était comme ça pour toutes les personnes qui étaient malades. Moi, je sais, par exemple, c'est une maladie génétique. Bon, je l'ai depuis toujours, mais ça a progressé au fil du temps. Certes. Mais une personne que demain, elle a un cancer. Elle peut plus travailler. Elle est en invalidité, mais elle a travaillé toute sa vie. On va lui dire, oui, mais madame, on va calculer sur vos revenus de 2017. Donc il y a 2 ans. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, elle va devoir attendre que son dossier arrive au moment où elle a plus de revenus pour avoir le droit à des aides par rapport à ce qu'elle a le droit en fait. Ce qui fait que pendant 2 ans, elle fait quoi? Elle se prostitue, elle vit dans la rue, enfin elle ou il, peu importe. Hein. Mais que ce soit calculé sur nos revenus tous les 3 mois, je trouve ça logique. Mais en gros, si on travaille, ils calculent sur tous les 3 mois, comme ça au moins ils n'ont pas trop de sous à donner en fonction de si tu travailles, si tu as une prime ou je sais pas quoi, tu as plus d'argent, tant mieux pour toi. Mais du coup, le jour où tu arrêtes de travailler, on remonte en arrière. Donc c'est pas logique. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une raison de pourquoi ils font ça. Je pense que s'il y a quelqu'un dans mon audience, enfin, parmi mes abonnés, s'il y a quelqu'un parmi mes abonnés qui travaille à la CAF, je pense qu'il doit avoir la réponse. Hein, c'est logique, il doit y avoir quelque chose. Mais je comprends pas pourquoi. Dans certains cas, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas, par exemple, il y a 2 ans, j'avais un métier, je travaillais, je faisais mes études, je travaillais à côté, donc j'avais de l'argent qui rentrait. Mais maintenant que je suis malade, que je suis en invalidité, enfin j'ai mon taux d'invalidité de la MDPH, je sais pas pourquoi du coup on calcule pas par rapport à mes revenus de maintenant. Parce que c'est maintenant que j'ai besoin d'aide. Du coup ça veut dire qu'il faut que j'attende 1 an et demi. Bon là c'est plus dans les 1 an et demi que dans les vraiment 2 ans. Mais si j'étais tombée malade, enfin
si la maladie s'était vraiment vraiment déclenchée violemment début janvier, ça voudrait dire que j'aurais vraiment dû attendre limite 2 ans pour avoir le droit à un recalcul de mes droits. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais étudiante et travailleuse, et en plus, mon papa me donnait des sous pour m'aider à payer mon loyer. Maintenant, mon papa il me donne des sous quand j'ai besoin, mais c'est plus papa, mon compte il est à sec et je peux plus payer le loyer, comment je fais? Et là, il me donne des sous en cas de besoin, tu vois. Alors qu'avant, c'était une sorte de pension, on va dire, tu vois. Il me donnait de l'argent un peu tous les mois et c'était vraiment, bah tiens, ça te servira, je te donne 200 €, 300 € pour payer ton loyer, pour payer tes courses, pour que je puisse vivre, en fait, tout simplement. Et voilà, quoi, mais maintenant, si j'ai pas mon papa derrière pour m'aider, ou ma maman aussi bien sûr, hein, si j'ai pas mes parents derrière pour m'aider, que je me dépatouille pas comme je peux, si je fais pas attention à ce que je fais, c'est vite en rouge et c'est compliqué. Donc moi j'ai un peu travaillé à côté, donc j'ai un peu de droit au chômage, mais ça va pas durer éternellement. Le chômage, on le sait tous, c'est pas du tam éternel, hein. Donc il y a bien un moment où j'aurai plus de chômage et que j'aurai plus que l'aide de la hache et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc tant que je peux, je mets un peu tout de côté et je me débrouille. Et après, ce que les personnes me demandent des fois, c'est pourquoi je retourne pas chez mes parents. Je retourne pas chez mes parents pour la simple et bonne raison, c'est que je m'entends ultra bien avec eux. Ma maman, je l'appelle environ 2-3 fois par jour. Mon chéri il me dit mais pourquoi t'appelles encore ta mère, tu l'as déjà eu 3 fois aujourd'hui. Mais en fait le truc c'est que j'ai 23 ans et un jour j'aimerais bien être indépendante. J'aimerais bien me dire là c'est mon argent à moi, je l'ai demandé à personne, je me débrouille. Euh, Et en fait, retourner chez papa maman, c'est pas. C'est un peu comme une petite défaite en fait. Enfin, de se dire, bon j'ai pas été capable en fait de me débrouiller toute seule. Alors, certes, c'est pas logique et c'est probablement contre-productif de réfléchir comme ça, mais ça fait que bah, j'ai l'impression de régresser en fait. Et certes, je suis très bien chez mes parents et tout ça, mais en gros, je vais faire quoi chez mes parents? Je vais rester enfermée toute la journée et je vais attendre que maman fasse à manger. Certes, je peux faire à manger pour l'aider, mais là, en gros, c'est je fais ma lessive, je fais mon repas, je fais ma vaisselle, je fais mon ménage, je m'occupe en fait la journée. Mais en gros, si je suis chez mes parents, je vais faire quoi? Enfin, je vais piquer le boulot de ma maman, enfin le boulot. Je vais empêcher ma maman de faire ce qu'elle veut. En plus, forcément, on n'a pas les mêmes façons de faire. Parce que moi, je suis moi et ma maman, c'est différent. Du coup, elle va rentrer chez elle, je vais leur faire des trucs, mais pas forcément comme elle veut. Ou des petites choses comme ça. Et tout simplement, en fait, j'ai pas envie de rentrer chez mes parents. Je les adore, j'aime bien aller les voir de temps en temps, mais je suis à un âge où tout simplement j'ai envie de vivre ma vie toute seule. J'ai envie de profiter de mes petites affaires, de faire ce que je veux quand je veux. Si je veux mettre la télé à fond en plein milieu de la nuit pour mettre la musique, et tant que je dérange pas mes voisins, je m'en fous, je fais ce que je veux. Alors qu'en étant chez mes parents, la nuit c'est marcher à pas de loup, faire attention, pas déranger, parce que je suis pas chez moi. C'est, ça fait quelques années que je suis plus chez mes parents et c'est plus chez moi, c'est chez mes parents, voilà. Et voilà, et c'est toujours un petit peu compliqué de se dire bon voilà, je suis partie tôt de chez mes parents, je suis partie j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et j'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie de. J'avais l'impression en fait de re-retourner quand j'avais 16 ans quoi. J'ai pas envie. Surtout que j'étais pas forcément bien dans ma peau à mes 16 ans, C'était pas fou. Et maintenant je me sens bien justement comme un moment me dit tiens, dis donc ça a l'air d'aller, tu vas bien, tu pètes le feu. Un peu trop. Mais voilà, ça me fait plaisir. Et de me dire que je retourne en arrière, ça me. Non, non, non.
Donc je me débrouille, je fais ce qu'il faut. Mon papa et maman m'ont toujours dit que si un jour j'avais besoin d'aide, ils seraient là pour moi. Et je les remercie. Je les remercie grandement. Mais, mais dans la mesure du possible, parce que si un jour je suis dans la mouise, je vais pas préférer vivre dans la rue plutôt que de vivre chez mes parents. Faut pas déconner non plus. Hein. Des monstres, mes parents, justement, ils sont adorables. Mais, euh, mais voilà, je préfère vivre ma vie toute seule, apprendre à vivre ma vie toute seule parce que c'est pas facile tous les jours. J'appelle souvent ma maman, maman, on fait comment ça? Maman, je veux cuisiner ça et je sais pas comment on fait. Et pourtant, ça fait bientôt 6 ans que je vis toute seule. Entre 5 ans, 5 ans. Ouais, bah, faut pas exagérer non plus. Hein. Ça fait bientôt 5 ans que je vis toute seule. Et 5 ans que c'est pas forcément pratique tous les jours. Bon bah voilà, bah aujourd'hui c'était un peu blabla, inintéressant et racontage de life. Mais voilà, c'était surtout pour vous expliquer que bah, je revenais un petit peu plus sur YouTube. Maintenant que j'ai la motivation, la forme et l'envie, bah go. Bah allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous. Bye bye.